Voici comment, si vous le souhaitez, créer votre propre lessive et votre propre adoucissant de façon à être un peu plus écologique et à faire également des économies. Vous aurez besoin de savon de Marseille en copeaux, 40 grammes, ce qui correspond à un volume d'environ 120 ml, de bicarbonate de soude, 15 grammes, de soude si vous le souhaitez, si vous voulez faire une lessive pour linge particulièrement sale, 10 grammes, de vinaigre d'alcool, 300 ml, et d'huile essentielle de lavandin, une dizaine de gouttes. Pour faire une lessive, on a besoin d'une base lavante. La base lavante qu'on va choisir ici, c'est donc du savon de Marseille. Ce savon de Marseille, il est constitué principalement de sels d'acide gras qui ont un côté hydrophile, qui aime l'eau, et un côté hydrophobe, cette partie qui contient du carbone et de l'hydrogène, qui n'aime pas l'eau. Et en l'occurrence, il peut provenir de la saponification de plusieurs huiles, des huiles végétales généralement, même si c'est possible de faire une saponification à partir de graisse animale. Et puis, eh bien, ces huiles sont constituées d'une petite molécule qu'on appelle le glycérol, sur lesquelles sont fixés 3 acides gras, donc des longues chaînes carbonées, celles qui étaient décrites ici, et qu'on va retrouver donc ici également sur ce dessin. Donc nos longues chaînes carbonées et la petite molécule de glycérol. Pour détacher cette molécule de glycérol et puis récupérer justement la partie qui nous intéresse ici, on va faire la réaction avec de la soude caustique, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium. Et en fait, cet hydroxyde de sodium va venir se glisser ici au milieu, et puis va détacher le glycérol d'un côté, et va permettre d'obtenir le sel d'acide gras de l'autre côté. Le savon est ensuite rincé avec de l'eau salée pour éliminer le glycérol et garder donc la partie avec les sels d'acide gras qui nous intéressent. Alors pourquoi je vous raconte ceci pour faire la lessive? Eh bien, vous allez pouvoir choisir quel savon de Marseille vous allez utiliser. Parce qu'en fait, un savon de Marseille, c'est un savon qui contient 72% d'acides gras. Mais ces acides gras peuvent être très différents selon les huiles végétales à partir desquelles le savon aura été fait. Par exemple, première chose, vous pourrez avoir une huile ou un mélange d'huile. Mais à part ça, parmi les huiles, vous pouvez avoir au départ de l'huile d'olive et de l'huile de laurier, ce qui donne un savon d'Alep par exemple, ou de l'huile de coco, etc. Mais vous pouvez aussi avoir de l'huile de palme. Et donc, parmi les choix que vous avez dans les copeaux que vous pouvez acheter en magasin, vous avez notamment des savons de Marseille très blancs comme ceci, qui sont généralement constitués au départ d'huile de palme. Donc si vous ne voulez pas contribuer à la déforestation, eh bien je vous conseille de prendre plutôt un autre type de savon qui contiendra par exemple plutôt de l'oléate, c'est-à-dire qui sera constitué au départ par de l'huile d'olive ou par d'autres huiles. Vous pouvez regarder un petit peu la composition de ces savons, et si vous lisez palmitate, c'est que au départ vous aviez de l'huile de palme. L'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui a été fait avec un savon de Marseille vert, parce que généralement c'est fait à partir d'huile d'olive. Donc, voici les ingrédients qu'on va utiliser pour faire la lessive. 900 ml d'eau, on va prendre pas 1 litre complet, mais 900 pour avoir un volume final qui est inférieur à 1 litre, puisque j'ai une bouteille d'1 litre et que je ne veux pas remplir entièrement ma bouteille. Le but étant de pouvoir brasser ma lessive si elle devait se solidifier un petit peu dans la bouteille. 40 g de savon, 15 g de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est donc NaHCO3, bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, qu'on appelle aussi hydrogénocarbonate de sodium. Et puis, si vous avez des enfants, que vous avez l'habitude de salir votre linge et d'avoir besoin d'un nettoyant un peu puissant, je vous conseille de rajouter un petit peu de soude. Donc la soude, c'est du carbonate de sodium. À voir, vous pouvez mettre, vous pouvez ne pas en mettre, vous pouvez en mettre 5 grammes, vous pouvez en mettre 10 grammes, vous pouvez même mettre 15 grammes. Vous pouvez aussi faire une lessive sans mettre cette soude, et si vous avez du linge un peu sale, quand vous allez mettre votre lessive, vous pouvez dissoudre dedans un petit peu de soude directement pour pouvoir limiter la soude que vous utiliserez.
Vous pouvez encore rajouter, et ça c'est également facultatif, c'est plus pour l'odeur, 5 gouttes d'huile essentielle de lavandin. À savoir que certaines personnes vous diront que les huiles essentielles polluent quand même, et que si pour vous l'odeur du savon de Marseille est suffisante, pas besoin de rajouter quelque chose qui est néfaste pour la nature. La méthode ensuite est extrêmement simple. Vous allez prendre vos 900 ml d'eau, y ajouter 40 g de savon, vous mettez à chauffer. Lorsque le savon est bien dissous, alors je dis bien dissous et non il n'a pas fondu, d'accord, parce qu'on est ici dans un mélange, on n'est pas en train de faire un changement d'état. Et bien lorsque le savon s'est bien dissous, vous allez rajouter les 15 g de bicarbonate et vous allez les ajouter petit à petit en touillant de façon à les dissoudre également complètement. Si vous avez décidé d'ajouter de la soude comme moi, eh bien vous allez rajouter encore la soude. De nouveau, vous prenez le temps de dissoudre complètement, petit à petit. Et puis, quand tout est bien dissous, eh bien vous pouvez enlever du feu. Donc vous avez vu que j'ai mis à feu doux, hein. J'ai pas mis très chaud, parce que si vous commencez à faire bouillir, déjà vous allez perdre de l'eau, et puis accessoirement vous allez avoir votre savon qui va mousser. Donc vous pouvez simplement mettre à chauffer assez fort au début, et puis ensuite éteindre la plaque et laisser faire, c'est suffisant. Vous rajoutez ensuite les 5 gouttes de lavandin et puis vous avez votre lessive. Alors je vous déconseille de la mettre tout de suite dans la bouteille. Personnellement je la laisse refroidir jusqu'à atteindre la température ambiante. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup elle déphase, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui se solidifie, et ben vous pouvez prendre éventuellement un mixeur et puis la mixer pour pouvoir la remettre dans votre récipient. Donc là, vous la laissez reposer et pendant ce temps, vous pouvez préparer votre adoucissant. Donc pour l'adoucissant, c'est aussi très simple. En fait, un adoucissant, il s'agit de quelque chose qui va dissoudre le calcaire, parce que c'est le calcaire qui va faire que les fibres vont être moins souples. Et l'avantage de cet adoucissant, c'est qu'il va en même temps nettoyer votre machine et que vous avez finalement pas besoin des artifices dont on peut vous faire la publicité pour dissoudre le calcaire de votre machine. Donc ici, vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez besoin de 700 ml d'eau, de 300 ml de vinaigre, et puis, alors à nouveau pour l'odeur, si vous avez envie, vous rajoutez de l'huile essentielle de lavandin. Vous pouvez aussi très bien ne pas en mettre pour la lessive, mais en mettre pour l'adoucissant, ou vice versa. Faites vos tests, voyez les odeurs la quantité d'odeur qui vous convient. À nouveau très simple, vous mettez les 700 ml dans la bouteille. Ce que vous pouvez faire, c'est noter sur la bouteille où arrivent les 700 ml pour plus avoir besoin de mesurer la fois suivante et avoir simplement besoin de re-remplir avec votre eau jusqu'à cette limite. Vous mettez les 300 ml de vinaigre, vous pouvez faire la même chose, noter où est-ce que ça s'arrête, et rajouter les 5 gouttes de lavandin. Alors il faut savoir que votre huile essentielle ne va pas arriver à se mélanger avec votre phase aqueuse, hein, votre vinaigre et puis votre eau. Donc vous aurez des petites gouttes en surface, et si vous mélangez pas avant de mettre dans votre machine, et ben vous risquez de prendre au premier coup toute l'huile essentielle et puis ensuite de ne plus en avoir. Donc c'est important avant chaque machine de bien secouer votre adoucissant. Bien voilà, vous avez votre lessive qui est prête. Elle aura peut-être un petit peu déphasé, il faudra peut-être la secouer un petit peu. Les concentrations qui sont choisies ici sont faites de façon à ce que vous n'ayez pas un gros morceau solide qui se dépose à la surface et que vous n'ayez pas besoin de mixer votre lessive. C'est pour ça que je l'ai choisi. Après, vous avez besoin maintenant de 100 ml par lessive à peu près. C'est clair que vous pouvez faire quelque chose de plus concentré, pour lesquels vous aurez besoin de moins de volume pour votre lessive, mais il me semble qu'on n'y gagne pas forcément, parce qu'on s'embête un peu plus à justement devoir mixer, à avoir une lessive un peu solide, etc. Et puis pour l'adoucissant, là aussi 50 à 100 ml, ça veut dire qu'avec ce que vous avez préparé là, vous en avez pour 10 lessives à peu près. Le prix de revient, c'est à peu près 1 €, donc ça veut dire que ça fait 10 centimes par lessive. À comparer avec les produits que vous avez sur le marché, vous êtes, je pense ici, relativement compétitif.
J'espère que ces deux produits vous plairont et puis que vous aurez du plaisir à enfiler vos habits propres et qui sentent bon le lavandin.